Buongiorno a tutti, un saluto particolare a Jacques Attali, che sono onorata abbia scelto San Patrignano come prima tappa del forum dell'economia positiva che è nato a Le Havre, e colgo l'occasione per salutare anche il sindaco di Le Havre che è qua con noi, l'ambasciatore Leroy francese che è qua con noi e tutti gli ospiti internazionali e nazionali che hanno deciso di partecipare a questo forum. Questo forum ha degli obiettivi importanti. L'obiettivo di questo forum è quello di riflettere sul lavoro imponente che è stato fatto dal Movimento per l'Economia Positiva, e per questo devo anche ringraziare la Fondazione Illy, perché attraverso la Fondazione Illy abbiamo avuto l'opportunità di tradurre in italiano questo lavoro e la condivisione di quello che è lo scenario delle sfide che ci stanno di fronte. Sfide globali, sfide europee, sfide dei paesi G7 e G20, sfide nazionali, sfide dei territori. Sfide che ci vedono un mondo che sta cambiando a velocità straordinaria, certamente con criticità che sono globali e locali. Abbiamo nei paesi sviluppati tassi di crescita molto deboli, abbiamo disoccupazione giovanile molto accentuata, abbiamo sistemi di welfare pubblici che non riescono più a offrire i servizi necessari a sostenere appunto i servizi alla persona. Abbiamo sfide che riguardano il mondo intero, quindi diseguaglianze che purtroppo si stanno acutizzando tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo, ma anche all'interno dei paesi ricchi, disuguaglianze che crescono. Abbiamo sfide che riguardano i cambiamenti climatici, che riguardano la tutela dell'ambiente, che riguardano quindi il modo col quale già da oggi noi intendiamo affrontare questi problemi, perché questi problemi non gravino sulle generazioni future. E questo è l'obiettivo che si pone l'economia positiva, quindi in maniera molto concreta indica un percorso, indica una strada che è fatta da indicatori macroeconomici che si aggiungono all'indicatore del PIL e che prendono in esame sia una fotografia che una dinamica di come i paesi si stanno avvicinando all'economia positiva e azioni concrete che vengono proposte perché si possa arrivare allo sviluppo di questa economia positiva. Ascolteremo in questi giorni esperienze internazionali straordinarie e porteremo le nostre esperienze italiane. Ma l'obiettivo che abbiamo in questi 2 giorni è quello di dar vita, partendo da San Patrignano, a un dibattito su queste proposte, che sono proposte molto concrete, e attraverso queste proposte lanciare poi una consultazione via web e in altre forme per arrivare poi a nostra volta a coinvolgere in questo percorso tutti coloro che sentono di poter far parte di questo movimento, le imprese, le istituzioni finanziarie, le ONG, le università, i territori, quindi tutti coloro che sanno e pensano di poter dare un contributo per costruire un'economia, un modello economico e sociale sostenibile e migliore. Questo è l'obiettivo di questi 2 giorni di convegno, quindi il convegno sarà sicuramente ricco di testimonianze straordinarie. Un ringraziamento particolare alla scelta che Jacques Attali, che conosce bene San Patrignano, ha fatto nell'individuare in San Patrignano la prima tappa di questo forum globale a questo punto. L'economia positiva si basa su principi, su valori come il valore dell'altruismo, il valore
del rispetto della natura, il valore della fiducia, il valore della solidarietà, il valore della partecipazione. Tutti questi sono elementi fondanti della comunità di San Patrignano. E quindi io ringrazio Jacques Attali, presidente di Planet Finance e fondatore del Movimento per l'Economia Positiva, per avere scelto San Patrignano, e mi auguro che anche l'esperienza che porterà San Patrignano potrà, insieme a tutte le altre naturalmente, potrà arricchire questo dibattito. È un dibattito che riguarda tutti noi, perché è un dibattito che riguarda il nostro futuro. Einstein diceva, e cito una citazione del rettore dello IUSV che è qua con noi, che non si può pensare di cambiare le cose affrontandole nel modo col quale sono state affrontate senza dare risultati. Ecco, io credo che siamo di fronte a un cambiamento d'epoca, siamo di fronte a una crisi strutturale che dalla finanza ha contagiato l'economia reale, ma credo anche che dobbiamo tutti noi cercare di vedere positivo e portare il nostro contributo. Questo è l'obiettivo che abbiamo e ringrazio tutti per il contributo che in questi 2 giorni porteranno. Grazie. Ringraziamo allora Letizia Moratti e invitiamo a salire sul palco Edouard Philippe, sindaco della città di Le Havre, che ha inaugurato il forum nel 2012 e che si prepara a ospitare la 3ª edizione nel settembre del 2014. Signore e signori, prima di tutto vorrei ringraziare la signora Moratti della sua accoglienza amichevole e calorosa presso la Fondazione San Patrignano. In secondo luogo vorrei esprimere, a titolo più personale, la mia grande gioia e la mia soddisfazione che la nostra riunione abbia luogo per la prima volta in Italia. Devo confessare e riconoscerlo, amo molto l'Italia. Vengo spesso in questo paese sempre con un grande piacere. Sarà forse l'influenza di una nonna italiana che non è riuscita sfortunatamente a trasmettermi la lingua, la cultura e le tradizioni di questo bellissimo paese. La nostra presenza in questo sito è un simbolo forte di quella che dovrebbe essere l'economia positiva. L'economia positiva si basa sul concetto dell'altruismo, ma non è un approccio che sarebbe ingenuo e solo disinteressato. È al contrario un modo attento, ragionato e efficace di esaminare le relazioni economiche. Il profitto diventa un mezzo e non un fine in sé. Ritengo che questa formula esprime la filosofia che si riflette alla perfezione nel lavoro della Fondazione San Patrignano. Questa azione è riuscita da più di 30 anni ad aiutare ed assistere numerosissimi giovani afflitti dalle dipendenze e dall'emarginazione. Così facendo, la Fondazione aiuta non soltanto i giovani, ma anche e soprattutto la società nel suo insieme. Mi congratulo con lei a nome mio et de tutti voi. Mesdames et messieurs, je vais parler en français. Je vais parler en français car depuis que je suis arrivé à San Patrignano, 2 amis italiens m'ont dit 2 choses vraies, justes et importantes. La première, c'est que tous les Italiens comprenaient le français, ce qui me laisse à penser que vous allez mieux comprendre maintenant ce que je dis que quand je m'exprimais en italien. La deuxième, c'est que les Français n'étaient pas doués avec les langues, ce qui est vrai. Mais je suis très heureux, et indépendamment de la langue que je parle, les sourires sont éloquents,
Je suis très heureux d'être ici, avec vous, à San Patrignano, pour porter ce mouvement de l'économie positive vers une étape nouvelle, pour lui faire franchir une marche nouvelle. Je suis très heureux d'abord parce que je découvre l'exceptionnel travail engagé ici, à San Patrignano, qui est... je ne trouve pas très bien les mots, à vrai dire, même en français, pour dire combien je suis impressionné. Et puis je suis très heureux aussi parce que, au cours de ces 2 jours, nous allons parler de l'économie positive et nous allons parler, sans nous prendre trop au sérieux, d'un sujet essentiel. Et très brièvement, je voudrais vous dire que moi je suis un responsable politique. Je ne sais pas si je suis très responsable, mais je sais que je suis un homme politique. Et je vis dans un pays qui ne va pas très bien. Je vis dans un continent qui ne va pas très bien. Mais je vis sur une planète qui ne va pas très bien. Et tous ici, peut-être la plus grande partie du temps, ou peut-être simplement quelquefois, nous faisons ce constat et nous nous demandons ce que nous pouvons faire. Et à l'évidence, chacun peut faire quelque chose, quel que soit le champ de l'action qu'il privilégie dans sa vie. Que ce soit l'engagement associatif, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'engagement altruiste, que ce soit l'engagement politique, nous pouvons tous faire quelque chose. Et ce qu'on apprend en venant à San Patrignano, c'est que le travail, l'enthousiasme et le travail payent. Et que lorsqu'on fait avec enthousiasme et beaucoup de travail de grands projets, on a la chance de changer le monde. Alors avec vous tous aujourd'hui, avec une confiance acharnée dans mon pays, dans notre continent et dans notre planète et dans notre capacité à changer le monde, je vous invite à poursuivre notre chemin sur l'économie positive et à aller loin, très loin. Merci beaucoup. Invitiamo ora a salire sul palco Jacques Attali, presidente del gruppo Planet Finance e del Movimento per l'Economia Positiva. Chère Laetitia, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, chers amis, c'est un grand honneur, un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Un grand plaisir de retrouver San Patrignano, que j'ai l'honneur de connaître depuis de longues années et dans lequel je me sens, si je peux me permettre, chez moi. C'est un plaisir multiple. C'est un plaisir d'abord de retrouver des amis, et d'abord au premier rang Laetitia. C'est un plaisir de retrouver des amis parmi tous ceux qui travaillent à San Patrignano, dont je connais plusieurs d'entre eux très bien depuis des années. C'est un plaisir de retrouver ce lieu merveilleux dans cette province magnifique de ce merveilleux pays. Et comme il a été dit tout à l'heure, c'est un plaisir aussi de voir que maintenant, je n'ai pas seulement un lien personnel, amical avec San Patrignano, mais que San Patrignano s'inscrit dans un mouvement qui va nous fournir des occasions nouvelles de nous voir et de travailler ensemble. San Patrignano est, comme il a été dit tout à l'heure, un lieu unique au monde, puisque c'est un lieu où une expérience poursuivie depuis plusieurs décennies réussit et s'inscrit dans cette idée que nous avons repris sous le nom d'économie positive, qui est de faire en sorte que les actions que nous menons tous les jours, à quelque lieu, quelque forme que nous les menions, gardent présent à l'esprit l'intérêt des générations suivantes. Au fond, il n'y a pas d'autre définition à chercher de l'économie positive que celle-là, faire dans sa vie quotidienne, dans son action publique ou privée, que des choses qui au moins ne nuisent pas et au mieux sont utiles en priorité à l'intérêt des générations suivantes. Et c'est sans doute une définition qui s'applique parfaitement à l'action que San Patrignano mène depuis sa création, faire en sorte que les générations suivantes puissent bénéficier de notre action quotidienne.
Le mouvement n'aurait donc pas trouvé de meilleur endroit pour se réunir hors de France qu'ici pour commencer. Et je voudrais remettre notre réunion aujourd'hui qui commence ce matin et qui va donc durer 2 jours dans le contexte plus vaste de ce que nous essayons d'entreprendre. Comme chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, nous constatons, comme il a été dit, que bien des choses ne vont pas sur cette planète et pour beaucoup de raisons, nous sommes nombreux à penser que les raisons principales pour lesquelles le monde ne va pas bien, c'est que nous sommes tous de plus en plus obsédés par le court terme, obsédés par le fait d'obtenir quelque chose maintenant, tout de suite, que ce soit une satisfaction matérielle, que ce soit un plaisir, que ce soit une manifestation de pouvoir ou quelque chose d'aussi vain que cela, sans nous occuper de savoir la conséquence pour demain, pour après-demain de ce que nous faisons. Et pour beaucoup, qu'il s'agisse de gens concernés par des motivations éthiques, religieuses ou simplement humaines, une telle satisfaction de court terme, d'immédiateté, d'égoïsme ne suffit pas. Nombreux sont ceux qui, à travers les temps, ont pensé qu'il était utile de laisser une trace, qu'il était important d'agir en fonction de l'intérêt des générations suivantes, et ils l'ont fait à leur façon, en priant, en prêchant, en enseignant, parfois même en combattant, puisqu'il y a des batailles qui visent à défendre des valeurs suprêmes, et je pense qu'on peut ranger dans l'économie positive tant les grands maîtres de la philosophie que les grands résistants qui se sont battus pour la liberté, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Et puis, dans notre temps plus récent, plus prosaïque, on a vu monter une inquiétude autour de grands enjeux qui nous donnent le sentiment que les générations suivantes, qui sont présentes aujourd'hui, y compris dans cette salle, parce que les générations suivantes, c'est ceux qui sont nés aussi dès là et qui ont aujourd'hui l'âge de comprendre, mais pas encore de diriger le monde. Que pour eux, le monde sera vraisemblablement, globalement, moins agréable à vivre qu'il n'a été pour quelques générations antérieures. Non pas que bien des gens ne soient pas en situation de voir leur vie matérielle s'améliorer. Il est clair que la croissance économique améliore la vie de grand nombre de gens à travers le monde, ou en tout cas la rend moins difficile. Mais il n'empêche que globalement, nous avons tous le sentiment que dans 30 ans, dans 40 ans, les risques sont grands que le monde aille globalement plus mal qu'aujourd'hui. Nous serons beaucoup plus nombreux, ce qui n'est pas en soi un problème, mais si nous n'avons pas créé les conditions pour que la nourriture soit disponible et le cadre de vie urbain agréable, la planète deviendra un enfer. Les générations aujourd'hui au pouvoir consomment, dépensent, gaspillent et laissent aux générations suivantes des dettes qu'il faudra bien rembourser. Ils laissent un environnement pollué qu'il faudra ou réparer ou supporter. Ils laissent un monde qui fait qu'on peut craindre que les générations suivantes, déjà présentes dans cette salle, lorsqu'ils seront au pouvoir, maudiront ceux qui leur ont laissé un tel monde simplement parce qu'ils ont appliqué une doctrine tyrannique qu'on peut résumer en 2 mots, carpe diem. Rien n'est plus terrible, rien n'est plus suicidaire que carpe diem. Même s'il faut, dans les limites de ce qui est pensable, vivre chaque instant comme s'il était le dernier. Et c'est cet équilibre-là entre le désir de vivre une vie la plus belle possible pour soi et de faire en sorte que les générations suivantes, dont nous avons besoin pour vivre notre propre vie, soient elles-mêmes en situation de vivre une vie au moins aussi bonne que la nôtre, qui constitue la recherche que représente le mouvement d'économie positive. Nous l'avons créé avec beaucoup d'amis il y a maintenant 3 ans, simplement en partant de l'expérience que nous avions menée dans de nombreuses organisations, soit dans des ONG dont l'objectif est de s'intéresser évidemment au long terme, et d'abord dans Planète Finance, le groupe qui est à l'origine du mouvement de l'économie positive, où dans 80 pays du monde, nous essayons justement de prendre en compte l'intérêt des générations suivantes pour les mettre en situation de ne pas dépendre de la charité en ayant les moyens de créer leurs propres moyens de subsistance.
Et nous avons pensé à très nombreuses personnes. Je citerai ici Alain Tulot, qui dirige ce mouvement opérationnellement depuis son début, Arnaud Ventura, qui est le patron opérationnel du groupe Planète Finance avec moi, et beaucoup d'autres, qu'il était utile de rassembler tous ceux qui se posent cette question: comment concilier notre bien-être égoïste d'aujourd'hui avec le bien-être futur des générations suivantes, sans que l'un nuise à l'autre. Nous avons pensé utile d'essayer de les rassembler. Nous avons commencé par une réunion comme celle-là, au Havre, il y a 2 ans, dont l'ambition était simplement de faire le point sur les expériences les plus intéressantes de prise en compte de l'intérêt des générations suivantes. Et ce fut un grand succès, un tel succès que le président de la République nous a demandé de produire à cette occasion un rapport sur ce qu'est l'économie positive, de la définir avec précision et d'apporter quelques propositions, non pas pour la France, mais plus globalement pour le monde. Nous avons eu le privilège de pouvoir conduire un groupe de travail qui a donné un livre qui paraît aujourd'hui en italien et dans lequel il y avait des gens de beaucoup de nationalités, dont pour l'Italie, Andrea Illy, qui est ici dans cette salle et que je remercie d'avoir accompagné ce mouvement depuis le premier jour. Et nous avons pensé qu'il était utile de ne pas faire en sorte que cela soit seulement une réunion éphémère. Il n'y a rien de plus absurde que de penser le long terme par une action éphémère. Donc, nous avons commencé par pérenniser la réunion du mouvement de l'économie positive. Je pense qu'on devrait d'ailleurs peu à peu glisser de économie positive à société positive, car ce n'est pas seulement l'économie qui est concernée, c'est la société tout entière. Et réunit un très grand nombre de réunions, de groupes de travail, d'universitaires, de chercheurs, d'entreprises, pour définir beaucoup de choses. D'abord, préciser les concepts, secteur économique par secteur économique, mesurer ces concepts, car aucun concept n'est sérieux s'il n'est pas mesurable. Et nous avons commencé par mesurer le caractère positif des nations. Quelle nation est la plus positive, c'est-à-dire s'intéresse le plus aux générations suivantes, quelle nation l'est le moins? Peu de pays ont assez de statistiques pour nous permettre de faire cette mesure. Nous l'avons fait pour les pays de l'OCDE, qui regroupe 36 pays dont la caractéristique principale est d'avoir des statistiques fiables. Et le résultat qui a été communiqué l'an dernier pour la première mesure a donné un classement qui met, ce qui n'est pas une surprise, les pays d'Europe du Nord en tête, qui met la France dans un classement moyen, qui classe en 36e position la Turquie, en 35e position la Grèce, 2 pays loin derrière tous les autres d'ailleurs, et qui place en 34e position l'Italie. Ce qui m'a surpris pour ma part, mais quand on rentre dans le détail des critères qui sont à la fois la démographie, l'éducation, les infrastructures sociales, est implacable et convaincant. Cela nous a amené d'abord à continuer cette mesure et nous publierons en septembre prochain une nouvelle mesure pays par pays et j'espère que l'Italie se trouvera en meilleure situation, même si sa démographie, à ma connaissance, ne s'est pas beaucoup améliorée depuis l'année dernière. Mais nous avons continué aussi à envisager d'autres mesures. D'abord, nous sommes en train de mesurer les progrès qu'une nation peut faire en matière d'économie positive, c'est-à-dire de voir l'impact de sa politique. Nous élaborons également un indice des villes pour mesurer en quoi une ville est positive, plus positive qu'une autre. Nous élaborons aussi un indice de mesure de la positivité d'une entreprise et en voir en quoi une entreprise est positive. Et sans doute faudrait-il le faire des ONG, faudrait-il le faire des fondations, faudrait-il le faire des secteurs publics, des administrations. Sans vouloir faire ici un compliment excessif, je dirais que sans doute faudrait-on prendre comme référence de la positivité absolue San Patrignano, qui est vraiment fondée sur l'idée de la positivité et qui aurait certainement la note maximale, on va dire 19 sur 20 pour laisser une petite marge de progression qui reste toujours possible. Je sais que Laetitia, comme moi d'ailleurs,
ne regarde que ce qui ne va pas et pas ce qui va dans ce que nous essayons de conduire. Donc nous avons fait cela et nous avons le souci de continuer, et le forum se réunira de nouveau en septembre. Vous êtes plus que bienvenus, il y aura plusieurs milliers de personnes cette fois-ci qui seront réunies. Et le forum que nous réunissons aujourd'hui n'est pas une réunion parmi d'autres. C'est d'abord, comme Laetitia Moratti l'a dit tout à l'heure, la première déclinaison internationale de ce mouvement de l'économie positive, qui vise dans ces 2 jours, comme Laetitia Moratti l'a dit tout à l'heure, à échanger des bonnes pratiques, à faire connaître des expériences de société positive, d'économie positive, d'entreprise positive, d'ONG positive, de services publics positifs. De faire prendre conscience que, en étant utile aux générations suivantes, en étant altruiste, on peut être aussi égoïste, parce qu'on peut trouver son bonheur dans l'altruisme. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'altruisme rationnel ou l'altruisme intéressé. Et faire prendre conscience de cela ne suffira pas en soi. Il faut que pendant ces 2 jours, vous ayez en tête: qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je ferai dans les 12 mois qui vont séparer ce forum de San Patrignano du suivant? Quel programme de travail vais-je mettre en place? Quelle entreprise italienne, quel ministère italien, quelle province italienne, quel législateur italien vais-je convaincre pour changer telle ou telle loi d'ici à l'année prochaine? Et si, en sortant d'ici, nous faisions demain soir une petite liste de 10, pas plus, choses concrètes que nous voudrions avoir fait en Italie d'ici à la prochaine réunion, je pense que nous n'aurions pas perdu notre temps et que nous pourrions, au cours de l'année, suivre cette réalisation. Et donc je vraiment souhaite que nous concluions demain soir sur une réflexion opérationnelle sur ce que nous ferons, comme d'ailleurs nous le faisons en France dans les réunions qui se suivent. Parmi ces 10 choses, je pense que la première serait certainement d'essayer de voir dans les propositions que le groupe de travail qui s'est réuni l'année dernière a développé pour le monde et pour la France, lesquels peuvent être repris par les partis politiques italiens et par la diplomatie italienne pour être défendus dans l'Union européenne et au sein des instances internationales. La deuxième, ce serait de voir quel projet de loi parmi tous ceux qui sont évoqués dans ce rapport, je pense à tout ce qui concerne la finance positive, le droit de vote dans les entreprises proportionnelles à la durée de détention des titres, la définition de l'entreprise en fonction d'autres parties prenantes que les seuls actionnaires, toute une série de propositions qu'il faudrait voir soumettre non seulement comme ils vont l'être au Parlement français, mais au Parlement italien. Voir aussi peut-être parmi ces 10 propositions à suivre, quelle région d'Italie accepterait d'avoir le courage de pouvoir mesurer sa propre positivité, quelle entreprise italienne accepterait qu'on mesure sa propre positivité de façon à créer les conditions d'une dynamique de changement. Le forum qui se tient ici n'est que le premier d'une déclinaison internationale. D'autres suivront dès 2015 au Canada, au Maroc, en Afrique du Sud, à Singapour et, je l'espère, encore dans d'autres pays qui marqueront, je l'espère, une participation à la fois modeste et ambitieuse aux enjeux qui ne nous quitteront plus. Je vous remercie.